Bonjour, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est le thème de la tfila, le thème de la prière. Alors en guise d'introduction, je voudrais d'abord partager avec vous quelques notions essentielles pour comprendre la structure de la tfila. Alors, tout d'abord, la tfila, elle est citée dans la Torah déjà depuis Abraham jusqu'à Moshe. Abraham a commencé par Avimelech, demander sa guérison, et Moshe a demandé aussi la guérison de sa sœur Myriam, Kelna Refanala, une supplication, une demande envers Dieu. Et suite à cela, on voit aussi la prière de Hana, etc., etc. Le Rambam, pour expliquer un petit peu dans le côté historique qu'est-ce que cette fila, nous introduit dans son premier chapitre de Ilchot Tfila, des lois de Tfila, qui se trouve dans le Sefer Ahava, l'amour envers Dieu, que cette fila a été instaurée suite à la destruction du temple. Au moment du temple, chacun pouvait emmener ses sacrifices, ses korbanot, et grâce à ça, demander à Dieu ce qu'il avait besoin, dans les besoins matériels et pour le pardon de certaines fautes. Suite à la destruction du temple par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, les Juifs ont été exilés à Babel. Et au moment de cet exil, puisque le temple était inexistant et ne pouvons pas emmener les korbanot, donc Chachamim ont instauré une structure de la tfila. Cette structure de la tfila, qui est tout d'abord la Hamida, cette Hamida, ce moment où chacun se tient 3 fois par jour devant Dieu, Shacharit, Mincha et Arvit, la prière du matin, de l'après-midi et du soir, est composée de 3 parties. Une partie d'introduction, une partie de conclusion, et la partie du milieu, c'est cette partie où chacun étale ses demandes envers Dieu. Donc la partie d'introduction, c'est cette partie qui est le Shevach, dire les louanges de Dieu. La partie de conclusion, c'est cette Odaya, étaler devant Dieu son remerciement. Et la partie du milieu, c'est cette partie où chacun essaye de demander tout ce qu'il a besoin, dans le matériel, dans le besoin de la refoua, de la santé, etc., etc. Donc la question qui peut se poser à ce moment-là, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi structurer la tfila de cette façon? Nous savons que nous sommes les enfants de Akadosh Baruch Hu, les enfants de Dieu. Donc, un enfant qui vient demander à son père, vient et étale immédiatement ses demandes, sans réfléchir 2 fois. Alors, qu'est-ce que cette préparation à la tfila? Pourquoi nous commencer par une introduction, par une conclusion? Pour éclairer tout cela, nous allons nous inspirer des enseignements de la Chassidoute, des enseignements du Admor HaZaken, que d'ailleurs, cette année, c'est les 200 ans, 2 siècles de la Iloula du Admor HaZaken. Et donc le Admor HaZaken, le premier rabbi de Chabad, du mouvement Chabad, qui s'est inspiré lui-même de son maître le Maguid et du Baal Shem Tov, nous donne une lumière particulière dans qu'est-ce que c'est cette fila, qu'est-ce que c'est cette prière. Alors tout d'abord, si on se concentre sur la question, comment un juif peut s'approcher vers Dieu? Dieu, Akadosh Baruch Hu, a priori, est tellement loin et l'homme est tellement bas. Alors comment cette liaison? Alors c'est vrai que souvent, quand on pense à la tfila, on pense à la prière, on se pose dans la face du pauvre qui essaye de demander et mendier pour recevoir quelque chose. Et donc il y a un richouk. On est éloigné a priori de Dieu. Dans la lumière de la Chassidoute, c'est l'inverse. L'homme, le juif, est proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment tout cela? Déjà, le Rabbi Shlomo Even Gvirol, c'était un des Rishonim, bien avant la période de Rashi, pose cette même question existentielle.
Comment l'homme peut s'approcher de Dieu? Pour répondre à cette question, effectivement, il y a plusieurs mefarshim, plusieurs explications. Entre autres, nous avons l'explication de l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Volojine, que lui, dans son explication, effectivement, considère que l'homme est loin de Dieu. Et tout son objectif dans la prière, c'est essayer de faire en sorte que Dieu soit glorifié là où il se trouve. Et l'homme, de son endroit le plus bas, puisse, à travers des mots que les anges utilisent, Kadosh, Kadosh, etc., essayer de glorifier Akadosh Baruch Hu là, sur son trône céleste. Mais les grands de la Kabbalah, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui vivait en Italie, et ensuite Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du livre Le Kuzari, ne suivent pas du tout l'idée du Gaon de Vilna. C'était les premiers kabbalistes que eux, dans leur façon de voir la prière, c'était surtout une approche envers Dieu. Mais tous ceux qui pouvaient avoir accès à cette façon de travailler Dieu, c'était uniquement les grands, les savants, les Talmidei Chachamim. Le Admor Hazaken, inspiré évidemment du traité du Talmud Ta'anit, nous dit, comme la Gemara nous le dit, que la tfila c'est tout d'abord une avoda. La Gemara dans le traité Ta'anit nous dit que Ezo avoda shebalev, c'est quoi le travail du cœur? C'est la tfila. Et donc, cette Gemara nous dévoile un point extrêmement important. La tfila, c'est pas uniquement une récitation de paroles. C'est pas uniquement une récitation de psaumes. Il y a un travail derrière. Mais qu'est-ce que ce travail? Ce travail, c'est effectivement cette préparation. Et donc, la Chassidoute nous explique que cette préparation, c'est tout d'abord une préparation mentale, intellectuelle. La Chassidoute Chabad, comme le nom le décrit, c'est Chochma, Bina et Da'at. Chochma, c'est le point de l'intellect avant qu'il puisse être concrétisé dans une idée précise. La Bina, c'est le développement de tout ça. Et le Da'at, c'est de faire en sorte qu'un concept puisse devenir une idée innée, quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Et donc, grâce à nos facultés intellectuelles, à travers les mots de la tfila, à travers les mots des psaumes que nous récitons, à ce moment-là, on peut se préparer à la Hamida. Mais quand le Admor Hazaken a commencé à décrire cette façon d'aborder la prière, il a été beaucoup critiqué. Et justement, ceux qui s'opposaient à la Chassidoute ont dit « mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire en sorte qu'un homme puisse s'approcher d'Akadosh Baruch Hu de telle façon, à travers son intellect. A priori, l'homme, comment un homme, à travers ses capacités intellectuelles, peut s'approcher autant d'Akadosh Baruch Hu? Et là, un exemple peut nous éclairer tout ça. Si vous vous trouvez dans une pièce qui est entièrement obscure, à l'intérieur, il y a des objets. Il suffit d'allumer une petite lumière ou une petite bougie, qu'à ce moment-là, toute la pièce s'éclaire. Les objets qui sont autour de vous, vous pouvez les voir, vous pouvez les atteindre. L'enseignement du Admor Hazaken suit cette idée. Avant, le peuple juif, quand chacun venait étaler sa demande envers Dieu, se trouvait dans une pièce obscure. Pensait qu'il était dans l'obscurité. Ne savait pas à qui s'adresser. Grâce à cette lumière de la Chassidoute, l'Admor Hazaken a dévoilé qu'il y a des objets dans la pièce, où ces objets, on peut les utiliser pour les intégrer, pour faire en sorte que les mots de la prière, ce ne soient pas uniquement des mots, mais ça soit un pont
pour réussir à atteindre le niveau de la Hamida. Mais qu'est-ce que tout ça? Pour comprendre tout cela, le Admor HaZaken, dans son livre le Tanya, dans la partie qui se nomme Sha'ar Eichut Ve'emuna, il traite la question suivante. Qu'est-ce que la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie au quotidien? Comment tout cela se concrétise? Et là, encore une fois, la lumière de la Chassidoute nous dévoile que dans la Tfila, nous avons le gouf, le corps de la Tfila, la structure, que c'est les mots, et la Neshama, l'intériorité, ce qui se cache derrière les mots. Prenons par exemple le pasouk du Shema Israël, que c'est la préparation à la Hamida. Dans ce pasouk Shema Israël, nous disons, écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem Elokeinu est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est un. Quand nous entendons ce pasouk, ce verset de la Torah, alors nous pouvons penser, tout simplement, à ce moment-là de la prière, nous disons que nous sommes des monothéistes. On croit en un seul Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment cela, ce que la Torah nous demande? Est-ce que c'est vraiment cela que la Torah nous demande au moment de la lecture du schéma? Uniquement de décrire et de définir que nous sommes un peuple monothéiste? Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Eh bien, l'Admor HaZaken explique et approfondit ce point. Echad, qui est écrit dans le schéma, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est l'unique Dieu qui se trouve sur terre, et donc nous exclamons que nous sommes un peuple monothéiste, mais bien au contraire. Si c'est cela qu'on voulait décrire dans le schéma, la Torah nous aurait dit Hachem Yachid, Hachem est unique. En disant Hachem Echad, le Admor HaZaken explique que Echad vient du mot Me'uchad. Akadosh Baruch Hu est intégré dans la création. Nous proclamons au moment du schéma que nous sommes conscients qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans nos actions, est présent dans notre vie au quotidien. Et c'est cela, la préparation à la Hamida. C'est-à-dire que grâce aux psaumes que nous lisons avant, dans la prière, où ces psaumes nous décrivent la grandeur de Dieu, comment Dieu nourrit chaque partie de l'existence, comment Dieu s'occupe de chaque petite chose de la création. Grâce à cette idbonenout, grâce à cette réflexion, grâce à nos capacités intellectuelles et à l'intégration de tout cela, nous arrivons à proclamer au moment du schéma que Akadosh Baruch Hu est un, mais un avec nous-mêmes tout d'abord. Que nous sommes conscients que Dieu fait partie de nous-mêmes. Et cette prise de conscience nous emmène à la Hamida. Rappelons-nous, dans la Hamida, nous avons les trois parties. Et la première partie, c'est cette partie de Shevach, de louange. Grâce à cette préparation au préalable avec le schéma, grâce à cela, on peut arriver à dire un vrai Shevach à Akadosh Baruch Hu, une vraie louange. Mais c'est quoi cette louange? Ce n'est pas une louange d'un pauvre qui s'adresse vers le riche pour lui tendre la main pour mendier. C'est une louange parce que nous sommes proches de Dieu. Parce que grâce à cette préparation, tout d'abord des psaumes et ensuite du schéma, nous arrivons à proclamer la louange de Dieu dans la Hamida. Et suite à cela, Dieu est à notre écoute pour que chacun puisse lui demander ses besoins matériels et spirituels. Et en conclusion de cette Hamida, nous avons le devoir de remercier Dieu pour cette écoute, pour cette approche. À présent, nous pourrons répondre à la question que nous avons posée au début de ce cours. Pourquoi ces louanges? Pourquoi commencer à demander à Dieu avec une telle préparation? Eh bien, selon Rabbi Chaim de Volojine, c'est à cause que l'homme, le juif, se trouve loin de Dieu. Et donc, comme il est tellement loin, il a besoin d'abord de se préparer en disant des louanges pour s'approcher de Dieu.
Mais selon la vision du Admor HaZaken et de la Chassidoute, l'homme est tellement proche de Dieu que, de façon naturelle, il adresse des louanges envers HaKadosh Baruch Hu. Et en conclusion, la Chassidoute et l'explication du Admor HaZaken ne s'arrêtent pas uniquement à la tfila, à la prière. Pour l'explication chassidique, la tfila, c'est aussi le pont pour notre journée, pour faire en sorte que, après que notre tfila se termine, après que nos supplications vers Dieu se terminent, nous avons un bagage maintenant pour sortir, aller au travail, aller chacun pour aller au travail. Non, je reprends. Aller au travail, et à ce moment-là, notre vie sera éclairée différemment. C'est-à-dire que nous allons voir dans chaque petite chose la présence de Dieu. Tout cela grâce à quoi? Grâce à cette réflexion au préalable que la tfila n'est pas uniquement une récitation de paroles, mais c'est une préparation. Et c'est une préparation intellectuelle, une préparation laquelle nous emmène à être conscients de la présence de Dieu dans toutes nos actions.